Est-ce que Tokomatisse niveau, c'est quelque chose qui vous dit quelque chose? Oui, 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 toujours Matsango, même musico, toujours Matsaka niveau. Les miracles sur quoi? Parce que beaucoup se disent, ces miracles que vous êtes en train d'opérer, ce ne sont pas des miracles au vrai sens du mot. Je suis de Dieu et Naroko Tapelo. Quand est-ce que votre contrat avec le diable va prendre fin? Moi, le contrat avec le diable. Une idée sur le catcheur Dingwe? Oh, l'idée, bon, ça là, ceux qui sont dans Congo, il y a des Dingwe dans la télévision. En tout cas, c'était menteur. Une quantité d'histoires ou de faits. Bringing Allegro TV to us so that people can see what is being done. Aujourd'hui, je suis très fier d'être à Legacy TV. Les gens, des hommes de Dieu qui veulent vraiment être interviewés, venez à Legacy TV, vous serez très contents ici à Même. Parce que les gens qui font l'interview, eux-mêmes sont d'abord. Dire que j'opère des miracles, c'est un peu trop dire. Bon, moi, je n'opère pas de miracles. Ça m'étonne aussi. Je sors dans le bureau, les gens commencent à fuir, les gens commencent à tomber. Et qui parle? C'est le démon. C'est le démon. Mais s'il y avait quelqu'un qui avait plus que ça, il devait me dire aussi, il vient me délivrer. Allegra TV. Excellent, 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 excellent. Voilà, vous retrouvez encore, ça me fait du bien, mesdames et messieurs, fidèles internautes. Vous qui nous suivez de partout, aujourd'hui nous commençons cette émission avec ça. C'est la Sainte Bible. C'est pour vous dire qu'au nom de la vérité biblique, nous serons obligés de parler avec un homme de Dieu bien. Et nous serons aussi obligés de faire ça. Nous ferons aussi ça. Quand nous faisons ça comme ça, dans le langage, aujourd'hui sur le net, c'est pour vous dire que Tokomatisse niveau. C'est l'émission Sans Tabou. Sans Tabou, nous recevons aujourd'hui l'homme de Tokomatisse niveau. Ce qui a été publié sur YouTube, sur Facebook, et il y a eu beaucoup de critiques, magiciens, chrétiens ou un homme normal. Et cet homme, c'est en la personne de apôtre. Moi-même, je ne vais pas vous donner son nom, mais il est là, à qui je dis bonjour, bonsoir. Bonjour, bonjour, bonjour mon frère. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Sûrement que quand vous voyez ce visage, ça vous dit quelque chose, fidèles internautes. Et vous avez vu ce visage sur les nets, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp. C'est l'apôtre? Apôtre Stéphane. Vous êtes apôtre, vous êtes docteur, vous êtes pasteur, vous êtes... Je suis seulement l'apôtre Stéphane, comme tout apôtre qu'on connaît dans la Bible, comme apôtre Paul. OK. En anglais, on dit bishop. Oh, apostole. En anglais, on dit apostole. Merci beaucoup. C'est apôtre Stéphane qui? Vous pouvez donner votre identité complète? Oh, c'est apôtre Stéphane Kiasso. Je viens du Cape Town, l'Afrique du Sud. Plus précisément, nous sommes à Pérou. Sur votre carotte, c'est là où nous sommes. Vous êtes apôtre Stéphane Kiasso. Apôtre dans quelle église? Nous sommes dans l'église évangélique Mission Outreach. Mission Outreach. Qui veut dire en français église évangélique enquête. Ah, vous enquêtez Jésus-Christ, vous enquêtez... Non, enquête, ça veut dire on parle... À la recherche. À la recherche, voilà. Wow, OK. Merci beaucoup. Est-ce que Tokomatisse niveau, c'est quelque chose qui vous dit quelque chose? Oui, oui, oui. Toujours Matsango, même musico, toujours Matsaka niveau. Donc on ne parle pas en bas, on parle au-dessus. Hein. C'est une prophétie, donc on prophétise directement qu'on doit aller toujours de gloire en gloire. En tout cas, vous avez une idée sur différentes personnalités du Congo et même du monde spirituel? Oui, bon, je connais, par exemple, j'ai vu Makalamba être sur votre écran, j'étais très content. Je connais quelques pasteurs dans les internets, je connais les pasteurs, oui. Merci beaucoup. Fidèles internautes, c'est pour vous dire que nous sommes déjà de plein droit dans notre émission. Nous sommes aux États-Unis, à Lewiston, Maine. C'est l'émission Sans Tabou. Et c'est alors, au nom de la vérité, rien que la vérité, que nous avons pu prendre cette Bible. Parce que, vous savez, quand on parle de Dieu, il faut aussi avoir des références bibliques. Et c'est au nom de la vérité que l'apôtre va devoir nous parler. Apôtre,
Soyez les bienvenus sur ce plateau. D'entrée de jeu, je peux vous poser la première question pour ne pas perdre le temps. C'est quoi l'objet de votre mission ici aux États-Unis et plus précisément à Lewiston, Maine? Bon, j'étais invité par le pasteur Chamala il y a un peu très longtemps, là où ça n'a pas tenu. Le diable essaie un peu de nous combattre. Bon, comme d'habitude, le Seigneur, il est toujours vainqueur. Il a vaincu. Je suis venu, on avait notre conférence pour sauver les âmes et donner la bonne nouvelle. Et on l'a fait. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. OK. La conférence a commencé du 10 août au 12. Ça se termine aujourd'hui, dimanche 12 août 2018. Dites-nous un peu comment vous avez trouvé l'église Church of All Nations ou église de toutes les nations de Jean-Pierre Chamala, où vous avez eu à prester comme conférencier ou l'orateur principal. En tout cas, je suis tellement content. Je trouve que les gens sont tellement organisés. Il y a l'amour hein, dans cette communauté. La conférence est tellement vraiment organisée et je bénis beaucoup les seigneurs. Les gens connaissent Dieu de ses côtés. On bénit les seigneurs. C'est vraiment intéressant. L'église est vraiment stable. L'église stable et la dimension spirituelle de l'église, vous l'avez trouvé comment par rapport à ce que vous faites aussi comme travail, votre église? église? La dimension spirituelle, ça s'expérimente sur la base de l'amour. Hein. Je vois l'amour parce que l'amour, c'est la clé. Quand il y a l'amour, les gens sont déjà au-dessus dans la dimension spirituelle. En parlant bien sûr de cette conférence organisée à l'église Church of All Nations, vous avez trouvé l'église et l'œuvre que vous avez trouvée, elle est déjà en train d'aller de l'avant. Et vous pensez que prochainement, vous envisagez encore venir faire quelque chose dans ce sens parce que vous êtes déjà noué avec Pasteur Jean-Pierre? Certainement. On pense même faire des grandes choses, montrer l'exemple que l'église, le corps de Christ, on doit être unis. Hein. Comparément à ce qui se passe pour le moment, il y a des églises qui sont séparées, les gens se pointent le doigt. On devait être unis aujourd'hui et changer le monde. On pourra faire des grandes choses. On pense peut-être aller même chez nous au Congo, toucher nos peuples, aider nos peuples. Et on pense aussi toucher l'Afrique du Sud. Un jour, le pasteur Chamala doit venir en Afrique du Sud. Maintenant, à propos, bien sûr, j'ai vu, pendant que vous étiez en train de prier pour les gens, j'ai vu quand même quelques blancs tomber là. J'ai vu un peu quelques blancs tomber. Pasteur, vous pensez que vous avez eu à gagner les âmes ou bien c'était juste des tombées comme dans les catch ou comme dans une autre discipline sportive où on peut faire des tombées facilement? Oh non. Les femmes, ils avaient des problèmes. La femme était opérée, je crois, peut-être 4 fois. Elle a eu des problèmes, elle avait des douleurs sur son corps. Alors là, c'était l'onction qui est venue pour enlever cette maladie parce que certaines maladies sont oppressées par le diable et les gens ne connaissent pas. Donc, après avoir tombé, vous avez vu, elle a dit qu'elle n'avait pas de douleur encore. Et c'était ça. En fait, on ne l'a pas poussé, hein. C'est l'onction qui entre. Aujourd'hui, la conférence va se terminer. S'il vous était demandé de faire une évaluation ou bien de dire un mot sur le déroulement de la conférence, avant votre venue, quand vous êtes venu, le déroulement de la conférence ou de la convention et juste à la fin, qu'est-ce que vous pourrez dire? Non, pour moi, c'est déjà bon parce que les gens reçoivent quand même la parole. Ils ont compris et j'apprécie les pasteurs qui ont parlé. On a parlé presque la même chose. Je crois qu'il y a eu beaucoup de transformations parce qu'on a essayé de voir, causer un peu après ça. Et les gens ont beaucoup apprécié. Ils ont beaucoup apprécié de voir la puissance de Dieu, la puissance de la présence du Saint-Esprit. Parce que la chose, c'est d'amener le Saint-Esprit avec nous. Quand on parle de la gloire, les gens ont vu la gloire de Dieu. Le thème de cette conférence, le réveil. Le réveil, c'était une conférence de réveil, mais avec comme thème principal, recevoir la puissance de Dieu au travers de Saint-Esprit. Ouais. Vous avez pensé que vous avez gagné des âmes? Ou l'église locale a eu à gagner des âmes? Ah oui, parce qu'il y a des gens comme les Blancs là, ils doivent partir conscients qu'il y a la puissance de Dieu qui existe. Parce qu'aujourd'hui, les gens ignorent la puissance de Dieu. Mais là, ils sont partis, ils sont conscients qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'est manifesté. Et certains gens parlaient qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui opère. Ce n'est ni le pasteur Stéphane, ce n'est ni le pasteur Chamala. Enfin, on est utilisé comme des instruments. Ok, merci beaucoup, pasteur. Maintenant, je me tourne maintenant vers vous. Les choses sérieuses commencent maintenant. Un tout petit peu.
Un tout petit peu. Ouais. L'émission, c'est un tabou. Ouais. Donc, vérité, polélé, polélé. Ouais, on doit dire la vérité. Vérité en face. Vous êtes prêt à répondre? Oui, je suis prêt à répondre. C'est que je peux répondre. Vous ne serez pas peut-être pas découragé ou embêté? Oh non, non, mais j'aimerais que le peuple puisse découvrir la vérité parce qu'il y a des choses qui se passent, les gens ne comprennent pas. Ok. Pasteur, depuis combien de temps vous êtes dans ce ministère? Oh, maintenant, c'est à peu près 10 ans Que vous êtes dans votre ministère? que je suis dans le ministère. Ouais. Comme apôtre, bien sûr. Ou juste comme apôtre. Ok. Si il vous demandait de dire, vous avez déjà combien d'églises là où vous œuvrez au pays de Mandela et ailleurs? Vous pouvez nous dire, vous avez combien? Ouais, nous avons seulement une église à Cape Town et puis nous avons notre branche au Canada. Avec le pasteur Jimmy? Avec le pasteur Jimmy, ouais. Et le pasteur Jimmy est vrai à Cape Town ensemble avec nous. Ouais. Alors, il a été traîné sur place, il a commencé comme achat et jusqu'à tel point que le Seigneur m'a parlé que je devais le bénir. Et je l'ai béni et il est parti avec l'onction. Merci beaucoup. Pasteur, mais réellement, beaucoup se demandent, se posent des questions. Beaucoup se posent des questions, pasteur. Yeah. Vous êtes en train d'opérer des miracles. Pour vous, les miracles, c'est quoi? Parce que beaucoup se disent, ces miracles que vous êtes en train d'opérer, ce ne sont pas des miracles au vrai sens du mot. Bon, dire que j'opère des miracles, c'est un peu trop dire. Bon, moi, je n'opère pas les miracles, hein. C'est Dieu qui opère les miracles. Au travers de vous. Au travers. Parce que je suis un instrument. Parce que je suis ici aux USA, en Amérique. Bon, il y a les miracles qui se font là-bas à l'église. Donc c'est Dieu qui opère. Il est partout à un moment. Il y a des jeunes gens. Maintenant, aujourd'hui, je viens de suivre notre église comme c'est dimanche. J'ai vu les enfants chanter. Et il y a eu des miracles qui se passent là-bas. Donc ce n'est pas apôtre Stéphane. Parce que c'était moi qui faisais. Donc je m'approprie quelque chose. Moi, je suis seulement l'instrument de Dieu. Mais heureusement, quand vous venez de parler, pasteur ou apôtre, vous venez de dire que les enfants chantaient des miracles. Ouais. Comment les miracles qui sont opérés par vous, par le Saint-Esprit, comme vous le dites, ouais, par votre canal, sont opérés seulement quand vous chantez? Avez-vous une idée de la chanson? Donc, on a ce niveau? Bon, la chanson des niveaux, comment ça a commencé? C'était le jour de Pentecôte et tout le monde était là. Bon, j'ai prié pour les gens comme d'habitude. Il est arrivé en ce moment qu'il y avait notre chorale qui chantait. Et ils ont commencé par Twimbalelo, Twimbatulombaluse, Nzambiwa Moyo. Un des achats, j'ai vu tout le monde danser. Et moi, j'ai prié pour les gens. Et tout d'un coup, quelqu'un, il m'a fait les mains pour faire Nzambiwa Moyo. Comme on ne contrôle pas l'onction, l'onction, c'est quelque chose de Dieu. Alors, moi, j'ai claqué les mains avec les gens, chantais comme d'habitude. Parce que la chose de Dieu, c'est une surprise. Hein? Quand il opère en vous, il vous surprend vous-même. Alors, j'ai claqué les mains et la personne est tombée. J'ai dit, oh, what is happening? J'étais surpris moi-même. Et là, quand les gens étaient surpris, tout le monde veut maintenant claquer les mains. Et c'est comme ça que je suis dans l'ambiance de Dieu. On glorifie Dieu. Mais David a chanté. Et si vous regardez la plupart des prophètes, ils chantent et ils dansent. Mais enfin, vous savez, quand vous chantez, quand vous adorez Dieu, il y a la gloire qui descend. Il y a la gloire qui descend normalement. Et cette gloire, quand ça descend, vous ne pouvez jamais le contrôler. Alors, c'est ainsi que, quand le choral chantait, et ils ont changé de rythme, balobi tozo matissa niveau. Balobi tozo mangalo lingala. Ngalo ba lingala très. Mais oui, c'est un congolais 100%. Okay. 100% dans makila tina mikua. D'où quand balobi tozo matissa, on a sud-africains, j'ai vu les sud-africains, les zimbabwéens, les nigériens, toutes nationalités qui dansent. J'ai dit mais pourquoi pas la danse nabinate? Pendant qu'il y a déjà un roi qui avait déjà dansé, moi je ne vais pas danser, qui suis-je? Nga mutunda longolinga na pauvreté, longolinga na zaka security, ayeko tchanga na komi apôtre. Il fallait qu'on a bina. Yango na bi nzambe vraiment tozo matane niveau ngo. Nga pe na bini rythme na bini ka tozo matane. Dans zo bina bina rythme na monika, j'ai vu les gens commencer à tomber. J'ai dit oh qu'est-ce qui se passe? J'étais surpris. Toute la famille même j'étais surpris. J'ai dit waouh. Donc onction l'onction on l'apprend. Dieu t'apprend, c'est dans l'action. Je ne peux pas contrôler ça. Et quand les gens tombaient, bon ça marche, on continue. Et tout le monde était dans l'ambiance et il croit que bon voilà, je dois danser. Et il y a eu des miracles.
Il y a eu des témoignages. Par exemple, un garçon, son argent était bloqué dans les comptes. Vous savez, nous, les étrangers, c'était bloqué. Il est de Sud Kivu. L'argent était bloqué. Bon, quand j'étais dans cette onction-là, je connaissais déjà son histoire, qu'il n'avait pas d'argent. Quand j'ai dansé, il est tombé, et le lendemain, comme ça, on l'a appelé à la banque, on a débloqué son argent. Ça, c'est Dieu. Moi, je ne contrôle pas l'onction. C'est Dieu. D'où, si vous voyez, vous vous souvenez de l'histoire de Jésus-Christ, il allait quelque part, il a trouvé un homme possédé dans le tombeau. Il n'a rien parlé, mais l'onction parle. L'onction a une voix. La personne a commencé à répondre, à parler à Jésus avant que Jésus lui parle. L'onction a une voix. Donc, le problème est que les gens ne connaissent pas qu'est-ce que c'est l'onction. On connaît Dieu dans la parole, mais on ne connaît pas Dieu dans la puissance. On doit connaître dans la puissance. En fait, moi, je ne vais pas être limité. Hein. Je vais aller au-delà avec la puissance de Dieu. Nous savons bien que notre Dieu, c'est un Dieu qui étend les limites. C'est un Dieu qui, lorsque nous sommes limités quelque part, lorsque lui arrive, il y a la délimitation. Wow. Là où il y a eu des limites, notre Dieu, lui, fait comment? Il va au-delà. Et c'est un Dieu qui va au-delà de l'espérance. Voilà pourquoi nous ne devons pas limiter Dieu. On ne doit pas limiter Dieu. Pasteur Stéphane, apôtre, est-ce que vous êtes convaincu, à la lumière de la Bible, qu'il n'y a pas mélange entre le vrai et le faux dans ce que vous faites? Parce que c'est ce que les gens disent. En voyant votre vidéo là, le mélange. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens? Oh non, il n'y a pas. On ne peut pas mélanger Dieu et Satan. C'est impossible. C'est impossible totalement. Donc il n'y a pas de mélange. Ça, je le confirme. La plupart des gens viennent à l'église. D'ailleurs, ce sont des publicités que les gens font. Quand les gens disent que non, il y a ceci. Les gens viennent. Quand ils arrivent, ils entendent c'est le nom de Jésus-Christ. Parfois, moi, je suis dans l'église, dans le bureau, je sors. Ça m'étonne aussi. Je sors dans le bureau. Les gens commencent à fuir, les gens commencent à tomber. Et qui parle? C'est le démon. C'est le démon. Mais s'il y avait quelqu'un qui avait plus que ça, il devait me dire aussi, il vient me délivrer. Si j'étais possédé, si j'avais le démon. Mais comment est-ce que la Bible dit que Satan ne peut pas chasser Satan? Qu'on ne change pas la parole. Qu'on entre dans la parole, qu'on découvre la parole. Satan ne peut pas chasser Satan. C'est clair. Ok. Vous avez traîné Pasteur Jimmy et vous qui vous avez traîné? Bon, moi, personnellement, je vais être un peu clair sur ce point-là parce que la plupart des gens ne connaissent pas ça. Je suis arrivé en Afrique du Sud, j'étais à l'église luthérienne, dirigée par le Saint-Esprit parce qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui m'établisse dans un pays étranger. Arrivé là-bas, j'ai travaillé à l'église luthérienne comme un boy, quelqu'un qui, comment on les appelle, les clients. Yep. Moutamou Sala. Nabanda ko sala nanda ku ya pasteur Moga Mundele na Edgemid. J'ai balayé parcelle, mais depuis longtemps, j'avais déjà les appels de Dieu. J'ai trouvé toujours les prophètes qui me disaient que non, tu as l'étoile de Dieu, tu as l'étoile de Dieu. J'étais un Noalais. Vous connaissez un Noalais? Oui, oui, Noalais. Bon, j'étais un Noalais, bon, Kala. Quand je suis arrivé en Afrique du Sud, j'avais connu déjà Dieu, mais je ne voulais pas d'abord travailler pour le Seigneur. Mais je parlais de Dieu, je sentais qu'il y a quelque chose en moi. J'avais des visions et autres. Bon, les Blancs m'ont plu, ils m'ont pris, j'ai travaillé avec eux comme un boy, dont rien. Et à un temps, comme ce sont les églises un peu mortes, ils ont comment on appelle ça, les anciens, les histoires là, ils appellent les témoins, les gens qui contrôlent le pasteur. Ils les contrôlent totalement, le pasteur n'a pas de pouvoir. Le pasteur est là, le pasteur il est là. Et c'est un vieux papa. Tout d'un coup, il faisait leur réunion. Moi, j'étais sécurité en ville, à l'église luthérienne, la plus grande église qui a une montre là-bas. C'est vraiment connu, parce que c'est un monument national pour le moment. Alors, ils ont fait des visions, ils ont vu que j'avais une grande masse qui me suivait. Ils sont venus me dire que non, mais toi, tu sers Dieu. J'ai dit, bon, non, Adja Souri de Baba. Ils m'ont dit, va commencer une mission, on va te supporter. Et j'ai commencé une mission avec peu de mes frères congolais. On était à 3 d'abord, dans ma maison. Et c'est ainsi qu'on a continué. Ils ont cherché un endroit dans le Dutch Reformed Church. C'est encore une église à Cape Town. Là, on louait à Maitland. Beaucoup de gens qui me connaissent à Maitland. Et à partir de là, les mêmes gens qui m'ont établi, ils voyaient que j'aimais beaucoup le Saint-Esprit. Je voulais fonctionner avec le Saint-Esprit parce que nous sommes des Congolais. Nous sommes venus du pays, c'est notre pays qui avait commencé l'église de réveil.
On a grandi dans les églises des réveils. Yeah. Alors, moi, j'aimais beaucoup les réveils parce que je n'aime pas, on ne doit pas contrôler le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit nous contrôler. C'est dans les églises mortes, là, ils mettent le temps. C'est de 7h à 8h. Mais avec le Saint-Esprit, si vous ne pouvez pas dire au Saint-Esprit de 7h à 8h, vous devez laisser vous conduire. D'où alors les Blancs n'ont pas été contents. Ils m'ont amené d'abord certains Blancs qui avaient le problème des cancers. On a prié pour eux, les cancers sont partis. Maintenant, les Blancs qui étaient là-bas me suivaient. À l'église, Luther n'était pas content. Il commençait à préparer un coup pour me renvoyer. Quand il préparait un coup, automatiquement, j'ai vu le prophète Joshua à la télé. C'est un Nigérien. J'ai dit, bon, cet homme fait un bon boulot. Hein. Je suis allé au Nigeria, bon, je suis entré là-bas, premier jour, il a prié pour nous, il a pris ma Bible et l'a signée. Il y a une masse. Je suis rentré, deuxième fois, le Seigneur me dit, va encore là-bas, on va prier pour toi. Troisième fois, je suis parti, on m'a délivré. Alors, il a prié pour moi. Dans certains moments où il était en train de vous donner aussi une quantité d'histoires ou de faits. Non, mais c'est peut-être à Pesakio. Jamais. Comment on peut ça Nigérien qui est bazakuna, ngaza congolais. A comment kutu na Congo te. Non mais au début que magamwana peut-être que mutauko ozoango nandenge nae quelque part azui et puis azongi nae. Te eloko nga loba vraiment, l'habitant on a mona ba miracle, on mona ba tumuku ezo kangama. Je vois que vraiment mutoki na pota muku ekabi me biloko nga na tango na Bible, to ba luka to mona nzambe ndingwana. Na lingate ko ka makambo bo nzambe mutu azana azolo ba nzambe eloko makaisa te. Na moni ba tumiku ezo kambe tiens, na lobane na munoko na ngai. Nzambe eloko eza na mote ya muto yo ekota ngai. Na lembi pauvreté, na lembi lukuta. Mutango asenga mbongo te. Vous comprenez pas ça? Alors là j'ai dit moi, comment il donne, il a l'amour. Asenga mbongo te. Mais là église est comme un business, binomo yebe comme un business. Mutango bimabobi anga pasteur. Allez abandi ko senga mbongo e comme non asenga mbongo te mais apesa kande. Eloko trouble ki ngai. J'ai dit non, Seigneur, muto eloko za ngo ekota ngai. Mais effectivement ekota ngai. Molio mosanto akotinga mais na koya pe na biro na ye na koya troisième fois na koya bato mona ngote na kunde lopin na kota na biro na ye mokolo moko boye pa tienga loboko na koyi oh Zakio moko congolais. Bon non il y avait plusieurs Congolais là-bas, il y avait plusieurs Congolais, il y avait plusieurs nationalités mais je suis tombé et je crois ils ont des films hein. Na koyi na se bon tant na koyi na se na comprendre petit na ngana na telema asa loboko boye na komi coller na se place makambo leka ngona bato bazaki belé. Na komi collé na senabi ah na kitbe la bengi mwasi nanga. When I call my wife, je l'ai appelé, j'ai dit je suis tombé, ma femme n'a pas cru. Elle dit mais comment tu n'es pas tombé dans l'église? J'ai dit mais na quoi na kati ya bureau, n'est na monaka na vision. À partir de là, les choses ont changé mon frère. Alors, je suis rentré mais na comme on a batoisé dans l'église sans pancarte, sans batoisé différemment. On a dit oh donc il a organisé ça là. Bon, parce que, tu vois, dans toute histoire de Dieu, nous ne connaissons pas nos pères spirituels. Nous devons chercher nos pères spirituels. De la même façon que moi, c'est à Boti, à l'accès, moi, papa n'a été. Moi, on a tiré le cowboy. Enfin, moi aussi, j'ai cherché un père spirituel qui peut mettre sa main. C'est lui que Dieu a destiné. C'est la chose difficile. Il faut avoir le discernement pour connaître que celui-là, vraiment, c'est celui-là que Dieu a envoyé. C'est ainsi que nakoma ndenge nazali lelo na molio mosantu na sepeli que j'ai travaillé avec le Seigneur, je suis satisfait parce que la satisfaction c'est connaître la puissance de Dieu. To lingarato yeba puissance. Quand j'ai connu la puissance, j'étais très content. J'ai même délivré ma femme. Dans le bac derrière moi. Ok, pasteur, vous voulez assurer et confirmer à tous les internautes que vous avez ce que vous avez en vous, c'est le 100% Saint-Esprit, c'est le 100%. Non, mon frère, on a la chose, comme le pasteur Lifoko qui dit que j'aime bien, je salue. Le pasteur Lifoko, pasteur Lifoko, c'est un bon pasteur. On a la chose. On ne peut pas forcer, la chose est là. Je suis de Dieu et Naroko t'appelle là. Vraiment, Wana, je suis sûr, je vais entrer au ciel. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est le monde du surnaturel. Voilà. C'est le monde de ce que les gens peut-être ne comprennent pas. Nous posons toutes ces questions, nous, en tant que journalistes, à l'homme de Dieu pour qu'il éclaire. Parce que vous savez, notre mission en tant qu'opérateur de médias ou journaliste, c'est d'éclairer l'opinion et amener surtout le peuple de Dieu à avoir le discernement par rapport au vrai et au faux. Le vrai existe, tout comme les faux existent.
Pasteur, apôtre Stéphane dit, c'est 100%, c'est 100%. Jésus-Christ, 100%, Saint-Esprit. Et nous allons continuer. Pasteur, je vais vous poser une question. Oui, je suis prêt, mon frère. Je suis très content. Avez-vous une idée sur le catcheur Edingwe? Oh, l'idée, bon, tu as la... Ceux qui sont Congo, Edingwe était dans la télévision. En tout cas, c'était un menteur. Bon, moi, je connais les catcheurs Edingwe à la télé. Parce que moi, j'habitais Lubumbashi à l'Ikasi Kolwezi. Ok. D'où j'ai connu les catcheurs Edingwe dans la télé. Selemani, on le suivait. On s'est posé même des questions d'où ils ont trouvé cette puissance-là. On s'est posé beaucoup de questions. C'est comme ça que je le connais. Pasteur, mais je trouve qu'il y a une vidéo qui circule. Une vidéo qui circule où vous, apôtre Stéphane, avec Edingwe, les catcheurs, vous êtes en train de vous battre. Et Edingwe aurait même témoigné pour dire que Ngande Mutuna Pesaki Bakishuana. Qu'est-ce que vous dites? Quelle relation y a-t-il entre Edingwe et vous? Est-ce que vous avez déjà eu à échanger avec Edingwe? Vous avez eu à vous donner des fétiches avec Edingwe? Comment ça se passe? Edingwe, c'est un frère congolais. Moi, je n'ai jamais vu Edingwe. Ce qui est mon télévision. C'est un catcheur qui a fait beaucoup de choses dans le temps. On le voyait, il a fait beaucoup de choses dans le temps. Ouais. Mais face à face. Jamais dans ma vie. Donc, vous savez, avec tout ça, le média aujourd'hui, les gens font quoi? Quand Dieu t'élève, on cherche à te diminuer. C'est un film Kala, où il y a banda kolo pour à Yebi. Tu vas mixer en haut, salir Moussana Bango pour nous salir. Bon, moi je bénis le Seigneur. Hein. Dieu nous a promis toutes ces choses-là. Je bénis le Seigneur, hein. Mais au contraire, c'est notre publicité. C'est notre publicité. Personnellement, je ne connais pas Edingwe. Je le connaissais mal à la télé. Peut-être que nous vous posons toutes ces questions pour vraiment éclairer, apôtre. Ouais. Vous êtes un homme public et dans l'œuvre de Dieu, Jésus lui-même a dit, vous voulez me suivre? Portez votre propre croix. On doit porter notre croix. C'est ça la croix réellement. Donc, si on vous pose toutes ces questions, voilà pourquoi je vous disais, allez-vous être d'accord et à l'aise quand je vais vous poser des questions? Je suis d'accord. Parce que ce que les gens peuvent dire sur vous, nous, en tant que représentants peut-être de la grande masse, avec notre petite bouche, on peut parvenir à avoir quelque chose qui puisse édifier les enfants de Dieu. Parce que vous savez, vous avez dit que vous êtes instrument de Dieu et que tout en étant instrument de Dieu, vous êtes là, c'est pour édifier. Ouais. Et lorsque quelque chose ne marche pas, nous pouvons faire recours pour que les enfants de Dieu ne puissent pas se perdre parce qu'ils ont entendu peut-être de fausses informations. Pasteur, j'ai vu quand vous étiez en train de délivrer les gens dans le culte, j'ai vu vous, à un certain moment, vous donner les bracelets. Et vous-même, vous avez les bracelets. Wow. Et vous avez aussi des histoires toujours en or. Est-ce que c'est là que votre puissance vous conduit à avoir toujours les choses en or? Oh non, bon, de nature, j'aime bien être propre. Tout Congolais qui se respecte bien, non, moi c'est juste... Nous sommes en concordance. J'aime bien être propre. Donc... ce n'est pas dit que j'aime bien, j'avais aimé les bijoux depuis longtemps, j'aimais porter les bijoux juste pour être propre, mais moi, je n'ai jamais à la salle. Façon de battre, comme Dieu ne voit pas l'apparence. Dieu, c'est l'intérieur. Vous comprenez pas ça? Ouais. Dieu, c'est l'intérieur. Bon, ça n'empêche pas que moi, propre, moi, montre propre, moi, chaînette, moi, propre. Bracelet. Non, bracelet, moi, propre, c'est normal. C'est normal. Bon, enfin, nos bracelets, c'est quoi? Il y a la parole de Dieu dessus. On a mis là-bas la parole de Dieu, ça. Il y a la parole de Dieu. Je peux lire ça? Vous voulez que je lise ça? Oui, vous pouvez lire. C'est la parole de Dieu. Enfin, vous savez, ça, c'est le Saint-Esprit qui nous a dit, Christ is the power of God and the wisdom of God. Ils en ont 1 Corinthiens 1, 24. C'est toujours l'amplifier. Vous comprenez? Yeah. Il a écrit là-bas, apôtre Stéphane. Voilà. Moi, j'avais eu une vision. Dieu me dit que
Prie pour les choses. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que les satanistes, ils ont beaucoup de choses. On apprend. La parole de Dieu n'est pas limitée dans la Bible. Le Saint-Esprit viendra nous enseigner. La Bible dit qu'il viendra vous enseigner. Nous nous limitons seulement à lire. Et si on n'a pas le Saint-Esprit, vous nous enseignez encore beaucoup de choses. Il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il will guide you. Il will tell you. Il va vous parler des choses en haut. Vous comprenez pas ça? C'est qu'il y a des choses qu'on doit recevoir spirituellement. Alors, il y a des choses qu'on a appris. Ah, donc on doit aussi... Parce que Paul, ses habits étaient anointed. Paul, ses habits étaient anointed. Les gens, les mouchoirs étaient anointed. Jésus, on ne connaissait pas que les disciples marchaient avec Jésus. Mais ils ne savaient pas que dans les habits de Jésus, il y avait l'onction. C'est la femme qui coulait le sang, qui a parlé dans elle-même. Elle dit, si j'ai touché ces habits-là, je serai guéri. Elle a parlé dans elle-même, elle n'a pas prié, elle n'a pas jeûné, elle n'a pas parlé en langue. Mais elle a parlé dans le cœur. Pendant qu'elle côtoyait les féticheurs, pendant 12 ans, elle est venue là, toucher les habits, il y avait l'onction. Maintenant, nous, moi, pasteur Stéphane, j'ai dit, mais comment? Donc, toute chose que je peux avoir peut être loin. Même mon argent doit être loin. Parce que nous sommes dans un monde de combat. Les gens aujourd'hui, ils ont de l'argent de sang. Il y a l'argent magique. Mais nous devons aussi avoir l'argent qui a le sang de Jésus. Dernièrement, j'ai donné l'argent à une femme dans un mall. Et le visa des États-Unis était ouvert. Et un jour, je mets la main sur elle. Le démon parle. Mais toi, tu es comment? Comment tu dois donner l'argent aux gens? Ton argent, là, le feu. J'ai dit, ah, Natangiango. Ça va. Depuis parce que nous avons ce qu'on appelle les sorciers qui vous volent l'argent. Il y a tout genre de choses. Que nous sommes dans un grand combat sur terre. On n'est pas venu ici. Il ne faut pas que ça soit il faut pas que solo. Donc c'est ça. Les bracelets, j'ai pris pour ça. J'ai dit, Seigneur, que cette histoire soit l'instrument pour ta gloire. On a vu quelqu'un en Afrique du Sud, un jeune homme, on l'a tiré des balles. Et sa maman a pris les bracelets. Les garçons étaient déjà morts. On a mis les bracelets. Moi, dans la mouki, maquillé zobima, des mois bandé goloba. Biyo ko tche loko poani. Pour éviter que loko isa na vie. C'est un Sud-Africain. Wana Congolais. A telemi, ba memi na koma. Ngai ba yeko yebisanga. Ta yebisanga fona ngai mati susu. Vous comprenez ça? Est-ce que Satan peut faire des choses pareilles? Non, ce n'est que Dieu. Tango la mouki. Et ça la mouchoir ya Paul bazio ba ki oboa ka ona batu. Vous comprenez pas ça? Le mouchoir, on met ça sur les gens qui étaient malades. Et les gens sont réveillés. Voilà. J'étais très content quand j'ai appris. Les garçons sont venus aujourd'hui, il a envie. J'ai dit, waouh! Même les docteurs sont étonnés. Et la gloire revient à qui? À Jésus. Il y a des choses intérieures que les gens ne connaissent pas. Les gens ne visitent pas notre website pour voir les témoignages, les bienfaits de Jésus qu'il fait. Mais on cherche toujours un petit mal. Kaka lelo a papa nzamba tombolio vesna comme. So nzamba tombolio mafuta wa mafuta. So que kweliawa ezwaka nyoso tinase. C'est l'onction. Quand tu as l'onction, ça touche toute histoire. C'est ça. Quelqu'un m'a demandé de vous poser cette question, apôtre. Ouais. Quand est-ce que votre contrat avec le diable va prendre fin? Moi, le contrat avec le diable. Quand est-ce que j'ai fait le contrat avec le diable? Le diable ne m'aime pas. Bon, moi je dis, on n'a pas le contrat. Moi j'ai un contrat avec Jésus-Christ. Amen. J'ai un contrat avec le Père, qui est le Saint-Esprit. D'où moi, le diable ne bitumba. Mon problème, c'est que le diable, c'est un grand ennemi. Pas les êtres humains. Même ceux qui publient les histoires, ce sont mes frères. Hein? Mais le diable n'est pas... Il faut vider mais on n'a pas de contrat avec le diable. Hein? Je sais que Dieu dit que lorsque quelqu'un se lève avec Jésus, ouais, les gens qui sont aux alentours, même le monde, ne cherchent pas à le faire élever comme nous pouvons le voir sous d'autres cieux, mais le monde cherche à élever aussi ses faiblesses afin que le nom de Jésus soit sapé. Juste. Ah, pasteur, est-ce que vous pouvez, si il m'était demandé aujourd'hui, est-ce que les miracles que vous faites, ce sont des miracles temporaires, les gens qui reçoivent ce miracle? C'est vrai, vous avez dit que ce n'est pas vous qui le faites. C'est le Saint-Esprit au travers de vous. Ce sont des miracles temporaires, comme nous avons vu avec d'autres
puissants hommes de Dieu, ou bien ce sont des miracles pour toujours. Parce que nous voyons, à un certain moment, vous voyez quelqu'un, il est venu, et au départ, on s'arrange là avec des gens. Lorsque je vais parler comme ça, toi, tu vas te mettre debout, tu vas faire comme si tu étais malade. Moi, je vais t'imposer les mains, ainsi de suite. Est-ce que l'apôtre Stéphane aussi, il est dans cela? Est-ce que les miracles sont temporaires ou bien ce sont des miracles qui sont pérennisés? Non, vous savez, je vais parler un peu là. Aux Aguilobiona, moi, je ne connais pas ces blancs-là. On ne s'est pas arrangé. Moi, j'étais surpris de le voir. Et ils sont venus, elle a bougé la main, elle a dit que non, la douleur est partie. J'ai demandé à la maman là que je ne connais pas, elle a dit que non, mais I'm straight now. Vous savez, le miracle, c'est Dieu qui le fait. Maintenant, il faut vraiment maintenir le miracle, ça vous allez comprendre. Dans la vie, quand vous avez le miracle, il faut maintenir ça. Nous avons un travail à faire. Quand tu viens, parce qu'aujourd'hui, les gens sont devenus des clients de Jésus. Ils viennent chercher le miracle pour aller avec dans les bars. Vous comprenez pas ça? Ça veut dire? Ça veut dire, vous pouvez avoir la délivrance aujourd'hui. Vous avez la délivrance, même la parole de Dieu dit ça. Il faut maintenir ça. Donc il faut créer une vie chrétienne d'un croyant. Sinon les démons peuvent rentrer 7 fois. Vous comprenez pas ça? Oui. Donc les gens aujourd'hui, ils viennent à l'église parce que le miracle, les maladies entrent par une porte. Si les maladies entrent par la prostitution, mieux autres qu'à Kindumbate. Oye, à Bikisio, dans maladie moroboye, c'est pour que tu puisses, Dieu te donne le courage de venir auprès de lui. Mais yo zongilobi ozenka na Kindu. On la viendra 7 fois. Et là, il vient 7 fois, c'est la Bible qui le dit. Et les gens vont dire que le pasteur là, mais c'est toi. C'est toi qui a fait ça. Vous comprenez ça? C'est pour cela que nous, quand on prie pour les gens, après les meilleurs disent que tu dois garder la parole comme your standard of your life. Ça veut dire tu dois vivre conformément selon la parole. Tu dois craindre Dieu. Vous comprenez pas ça? Tu dois craindre Dieu pour maintenir ton miracle, pour maintenir ta bénédiction. Même ce que j'ai aujourd'hui, si je ne maintiens pas la bénédiction que Dieu m'a donnée, je serai perdu. Alors, je vais encore un tout petit peu vous compléter. Ouais. Lorsque vous prenez 1 Timothée chapitre 4, verset 8, ouais. La Bible dit qu'il faut s'exercer à la piété. À la piété. Lorsqu'on s'exerce à la piété, c'est ce qui est utile à tout. Ça veut dire ce qui est durable, ce qui se pérennise, ce qui ne peut pas faillir. Amen. Alors que si vous vous exercez à la chair, c'est ce qui n'est pas utile et c'est ce qui amène à peu de choses. Wow. Autrement dit, la sainteté nous maintient dans l'état des miracles et dans l'état, bien sûr, de miracles et dans l'état de tout ce que nous pouvons chercher, nous pouvons l'avoir. Apôtre, je vais revenir à vous. Je vous annonçais que l'apôtre était venu ici, invité par un homme de Dieu. Wow. Et pendant que l'homme de Dieu, pasteur Jean-Pierre, est en train de venir sur ce plateau, nous allons nous entretenir aussi avec lui. Pasteur Jean-Pierre, vous pouvez déjà venir. Venez, Pasteur Jean-Pierre. Bonjour. Venez. Ok. Comment vous allez? Nous allons très bien, Papa Roger. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes déjà le dimanche. C'est le 3e dernier jour de notre conférence. Peut-être que ceux qui vont nous suivre après la conférence, bien sûr, parce que nous nous préparons déjà. Juste après cette émission, nous allons déjà à la conférence. Si vous étiez demandé comment vous, en tant que l'hôte, ou c'est lui qui a organisé la conférence sur le réveil spirituel, si vous étiez demandé d'évaluer, que direz-vous de cette conférence, comment elle s'est déroulée, comment vous avez trouvé l'action évangélique? Merci beaucoup, Papa Roger. C'est une très belle question. J'ai béni mon Seigneur et surtout avec la présence de l'apôtre Stéphane qui est venu de très loin, de l'Afrique du Sud jusqu'ici, en répondant à notre invitation. Nous sommes vraiment ravis. Je pense que, revenir à votre question, l'action évangélique que nous avons effectuée depuis vendredi jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, comme vous le dites. Bon, j'essaie un peu de regarder parce que le but était de gagner les âmes. Ouais. À travers la puissance de Dieu, en parlant bien sûr du Saint-Esprit. Ouais.
Je pense que si je regarde depuis que nous avons commencé jusqu'à aujourd'hui, je pense que je suis content, je peux dire que je suis content que l'évaluation est bonne. Quelques âmes sont en train d'être gagnées au Christ, parce que c'était ça la mission. Mais aussi, Papa Roger, vous devez savoir que nous sommes là en tant que serviteurs de Dieu, nous apportons la parole de Dieu comme une sémence. Alors, nous mettons la sémence, mais celui qui sauve ou celui qui appelle la personne au salut, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi nous parlons du Saint-Esprit dans cette conférence. Alors, je pense que nous avons sémé et nous continuerons à s'aimer, mais le résultat sera là. Nous verrons le bon résultat après pour dire que réellement nous avons fait un bon travail. Oui, dans cette conférence, il y a eu une commission qui a été chargée. Outre cette commission, vous-même, vous avez été au Four et au Moulin, vous avez contacté les autres églises à Portland, Auburn, Lewiston, Brunswick, Lisbonne. Donc, comme l'apôtre a dit, sans amour, on ne peut rien faire. Et à travers cet amour, nous voyons l'unité. Alors, quand nous sommes unis et nous nous aimons les uns les autres, nous allons accomplir de grandes choses que Dieu nous réserve. Je pense que si nous parlons du Saint-Esprit, nous devons voir ce Saint-Esprit. Il faut que nous pratiquions ce que nous prêchons. Parce que si on ne le fait pas, ça ne sert à rien. Alors, je voudrais inviter toutes les églises de la place, ceux qui sont venus et ceux qui ne sont pas venus, que nous puissions rester ensemble unis et accomplir des grands projets que le Seigneur nous réserve. Et si nous faisons cela, nous allons avancer. Et ce que nous faisons ici à Lewiston, nous pouvons aussi soutenir l'œuvre de Dieu qui peut se faire là-bas à Portland et partout. Et pourquoi pas l'Afrique du Sud aussi. L'apôtre est venu. Prochainement, ça sera vous qui partirez. Je partirai là-bas et nous allons construire. Et plus tard, nous allons atteindre notre pays et apporter la bonne nouvelle. C'est comme ça, Papa Roger. Merci beaucoup, Pasteur Jean-Pierre. Les tout derniers mots, c'est comment vous envisagez encore une autre action évangélique comme celle-ci, quand? Oui, ça c'était pratiquement le début ici à Lewiston. Ce sont des actions que nous avons faites ailleurs, mais ici à Lewiston c'était la première fois. C'est pourquoi je continue à remercier l'apôtre Stéphane d'avoir répondu à cette invitation qui devrait se faire d'ailleurs l'année passée. Oui, mais heureusement, nous sommes là, ça se fait et les gens répondent. Alors je pense que, revenir à la question que vous avez posée, ça c'est une action que nous allons commencer à faire toutes les années. Donc au moins une fois l'année, faire quelque chose comme ça, inviter nos frères et sœurs et s'aimer la bonne nouvelle de Jésus. Je pense que nous allons accomplir la grande commission que Jésus nous a laissée. Merci beaucoup, Pasteur Jean-Pierre. Je m'en vais directement chuter avec l'apôtre. L'apôtre. Est-ce que vous pouvez chanter Toko Matissa? Ah ouais, toujours Matissa niveau. Voilà, Toko Matissa au niveau, vraiment, on ne parle pas en bas. Toko Matissa, comme le pasteur vient de le dire, hein, Toko Matissa niveau, nous voulons que notre communauté, nous soyons unis pour faire des grandes choses dans la vie. On veut être unis, c'est ça, il faut Toko Matissa niveau. Congo eza mboka munene. Mais nous devons retourner notre Congo. Le Seigneur nous aime, mon frère. Il nous a donné tout dans notre pays. Donc nous devons associer maintenant le Seigneur avec la puissance de Dieu. Nous allons, mais d'abord, nous Congolais. La carte ça c'est le USA, c'est l'Amérique. Faire des choses comme ça avec Pasteur Jean-Pierre qui est connu, qui aide beaucoup de gens ici, c'est déjà un autre niveau. C'est pour ça qu'on veut qu'on puisse aller ensemble, qu'on se réunisse. Pasteur Azo Matissa niveau na bam. Te oyo izaka ka moina kendaka Nigeria to wabenga ba igwe.
na linga na sepela vraiment na moi na ça congolais yebi na congolais linga moi ba genre moi moi lomo na bina tata moi loko yo non parce que alobi non na ça ngape na ça moi genre na tata moi lomo mo na za la kola moi igwe mo ko c'est moi bien moi je suis un être humain comme tout le monde j'ai dit bon j'aimais ça. C'est comme ça. Tu n'as pas aimé ça? Non, moi j'ai aimé, mais je pose seulement des questions. Parce que les internautes peuvent, qui nous regardent, ils nous posent aussi toutes ces questions. Voilà pourquoi je vous pose ces questions. Souvent, quand tu es comme ça, il faut toujours faire des petites choses compliquées là. Il faut créer, parce que dans la vie, si tu n'as pas des gens qui parlent de toi, tu ne vas pas aller loin. Hein? Donc il faut créer quelque chose. Là, pour que les gens parlent. Quand les gens parlent, Dieu t'élève, hein? Vous comprenez pas ça? Donc vous faites les buzz pour que Dieu s'élève alors? Non. Dieu s'élève dans vous. Okay. Écoutez, si on ne parle pas de vous, il n'y a pas d'élévation. Okay. Si on ne vous combat pas, il n'y a pas d'élévation. Ça, c'est clair. S'il y a un combat, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose de bien. Le roi Latima Mouniere et Loko Yaba Igwe. Nazo lingaka nengo tiango boba bia omoni ala tiango donc azape igwe tamo lobana bima boba équipe vous comprenez ça donc on cherche c'est très simple il n'y a pas d'autre chose. En tout cas pasteur nous avons beaucoup parlé mais si vous étiez vraiment demandé de placer un mot en anglais parce que je sais que vous venez de l'Afrique du Sud où vous êtes connu, si vous pouvez vous résumer dans une minute de votre mission ici aux États-Unis et de ce que vous avez pu faire, comment vous avez trouvé l'action pour laquelle vous êtes ici, comment ça s'est passé en anglais. Well, I just want to say that thank you so much. We have been received very well here with Pastor Jean-Pierre Chamala and the team all. Let me tell you, these people who are worshiping God and they love God. The love that I found here is so wonderful. So I just come to the media today to explain all the community in the world who's Apostle Stefan. Because in other area, people take it in the wrong way. But today I'm with Pastor Chamala, who knows me very well, and I have seen what we have done something great. What we want is to be united and show the people today that there's power. The Holy Ghost, the Holy Spirit is still working. So that's why we are here. And we thank you so much, all who are following us in South Africa, in all English country. We say you're welcome. One day we'll visit you again. And I believe that Pastor Jean-Pierre will come to South Africa. You'll know him, a man of love, full of heart of God. Remember, it's only by love that we can express God. When there's no love, then we don't worship God. But here I've seen love in life. Jesus is love. I bless you all, and I thank you so much. May God bless you. Thank you. Juste un petit mot à Allegra TV. Allegra TV qui nous reçoit aujourd'hui. Avant que je vienne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient vraiment que je puisse m'exprimer. Le Saint-Esprit m'a vraiment poussé d'être à Allegra TV parce que je les ai suivis en Afrique du Sud. Et le Saint-Esprit a dit, tu dois passer là-bas. Et voilà, aujourd'hui, je suis très fier d'être à Allegra TV. Les gens, des hommes de Dieu qui veulent vraiment être interviewés, venez à Allegra TV, vous serez très contents ici, amen. Parce que les gens qui font l'interview, eux-mêmes sont d'abord chrétiens, ils connaissent la parole de Dieu, c'est là qui fait le poids. Nous devons nous entraider. En tout cas, je souhaite toutes les bonnes choses à Allegra TV. Je viendrai toujours et je serai dans votre chaîne, en tout cas permanent. Pasteur Jean-Pierre, un mot. Avant la conférence, vous avez parlé aux enfants de Dieu de Lewiston Northern, maintenant aussi en anglais, pour terminer parce que nous sommes pratiquement à la fin. Yes, thank you so much. I would like to thank you very much, Papa Roger, for organizing this and thank you. Bringing Allegra TV to us so that people can see what is being done. That's it. So we want to thank all the children of God and especially those who responded positively to this conference. I believe that this conference will change your life. And like I said to Papa Roger, you know, we are bringing, it's like seed. The word of God is like seed. So we put the seed there. But the one who has the capacity to grow that is the Holy Spirit. Amen. That's why we are talking about receiving power through the Holy Spirit. So we thank you very much for
for your presence. And I believe that this will change your life. And also, next time we are going to meet. The Apostle Stefan has come and is going back soon. But his church and our church, we're going to be united. And us here locally, we need to be united too. Yes. And through love, we can accomplish many, many things. So thank you for your presence. And I believe that today is the last day. We are going to be to have our conference. And I want to invite everybody to come so that we can accomplish what God has for us. And again, Allegra TV, we thank you so much for being with us. And those who have events like this, we want to encourage you to contact Allegra TV. And I believe that the phone number and the contact will be posted so that you can contact Allegra TV directly. Thank you so much, Roger. Thank you so much, Pasteur. God bless you. Merci, vous avez compris. J'ai commencé cette émission en faisant comme ceci. C'était pour vous montrer que l'homme de Togomatisanivo était là, l'apôtre Stéphane. Dans mes habitudes, je ne commence pas l'émission comme ça. Mais parce que vous avez vu sur YouTube, sur WhatsApp, sur Facebook, Togomatisanivo, voilà pourquoi. C'était pour vous annoncer que l'apôtre Stéphane est là. Et nous devions arracher pour vous l'interview et vous donner de plus amples détails. Vous venez de comprendre que l'apôtre Stéphane dit le Saint-Esprit est capable. Avec le Saint-Esprit, on a la restauration. Avec le Saint-Esprit, on revient à la vie. Avec le Saint-Esprit, on a une aide incommensurable. Avec le Saint-Esprit, c'est notre manager. Le Saint-Esprit, c'est notre partenaire par excellence. Le Saint-Esprit, c'est notre superviseur. Donc, quand tu veux commencer quelque chose, même là où ça ne marchait pas, avec le Saint-Esprit, ça marche. Et donc, le monde de miracles, c'est le monde de Saint-Esprit. Et le monde du Saint-Esprit, c'est le monde de tout ce que vous voyez, ce qui dépasse l'entendement des humains. Et l'apôtre vous a dit que lui, c'est 100% Jésus, pas de mélange. Il n'aime pas aller parler des Dingwe. Et Dingwe, ils n'ont jamais eu de contact avec les Dingwe. Et voilà, nous allons nous séparer par ici. Merci beaucoup, apôtre. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, Papa Roger. Je suis très content. Mais il faut que vous deveniez pasteur d'ici là. Hein. Il faut vraiment, je vais parler à pasteur Jean-Pierre de vous oindre lui là. Je sens vraiment la puissance en vous. Que Dieu vous bénisse. C'est ce que le Mounière vous a inspiré. Non, moi je sens vraiment la puissance en vous. Hein. Merci beaucoup. Je serais content qu'on soit tous dans le même clic, qu'on nous appelle le nom. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur Jean-Pierre. Merci beaucoup, Papa Roger. Merci au pasteur Jimmy. Merci beaucoup à Allegra TV. Je n'oublie pas tous les héros dans l'ombre. Je n'oublie jamais le berger Thomas, lui qui est directeur de la convention. Il s'est battu nuit et jour. Je n'oublie pas maman Suzy, je n'oublie pas maman Mamie, je n'oublie pas papa Achille, je n'oublie pas papa Kadi, je n'oublie pas papa Paulin, je n'oublie pas frère Dio, Michael, je n'oublie pas jusqu'à, en tout cas, soyez bénis, Bright, tout le monde qui a pu donner le meilleur. Je ne peux pas vous citer tous, mais vous avez été meilleurs. Parce que vous avez donné le meilleur de vous-même pour que cette conférence réussisse. En votre nom, je vous dis sincèrement merci. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver prochainement. Mais pour ceux-là qui sont venus à l'église et qui ont reçu quelque chose, demeurez à l'église. Notre église, c'est sur Lisbon Street, 1485. Lisbon Street, 1485. Vous pouvez être à l'église Church of All Nations ou bien l'église de toutes les nations. Nous sommes ouverts. Vous êtes Nigérian, vous êtes Nigérien, vous êtes Gambien, vous êtes Ivoirien, vous êtes Américain, vous êtes Burundais. Venez, Jésus-Christ est là. 100% Jésus est là pour vous donner des prodiges. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine. Merci beaucoup, Papa Roger. Merci. Allegra TV. Excellent, excellent. Togomatisa niveau, c'est quelque chose qui vous dit quelque chose? Oui, toujours Matsango, même Michiko, toujours Matsaka niveau. Les miracles de foi, parce que beaucoup se disent,
ces miracles que vous êtes en train d'opérer ne sont pas des miracles au vrai sens du mot. Je suis de Dieu et Naroko Tapengol. Quand est-ce que votre contrat avec le diable va prendre? Moi, le contrat avec le diable. Sur le cacheur et bingo. On était dans la télévision, dans la Congo, il y avait la télévision. Une quantité de Bringing Allegro TV to us so that people can see what is being done. Les gens de Dieu, ils veulent vraiment venir à Allegro TV, ils sont très contents. Il y a même parce que les gens qui me suivent, qui font les choses, eux-mêmes sont là-bas. Bon, dire que j'opère des miracles, c'est un peu trop dire. Bon, moi, je n'opère pas de miracles. Ça m'étonne aussi. Je sors dans le bureau, les gens commencent à fuir, les gens commencent à tomber. Et qui parle? C'est le démon. C'est le démon. S'il y avait quelqu'un qui avait plus que ça, il devait